Maîtresse et passion, quand il n'y a rien d'autre à voir à la télévision. Laisse exposer sa jalousie lorsqu'il apprend que Catherine avait offert des fleurs pour saluer le 3e divorce du professeur. Pourtant, tout semble se dissiper lorsqu'ils fêtent ensemble la première opération de l'appendicite réussie avec succès par le professeur et toute son équipe. Vous savez, Catherine, depuis que ma femme est partie, je ne suis plus le même homme. Quelque chose s'est brisé en moi, comme une désillusion, un désenchantement. La vie me paraît soudain comme un désert de sable, où chaque dune ressemble à une autre dune. Dans les déserts, les oasis sont souvent des mirages, et je le sais. Heureusement, il me reste la clinique. C'est ma famille, ma vocation, mon port d'attache. Vous savez, Catherine, je noie mon chagrin dans le travail. C'est devenu ma raison d'être, ma bouée. C'est devenu ma raison d'être, ma bouée de sauvetage. J'ai enfin compris que l'amour ne serait jamais au rendez-vous. Et puis il y a mon travail. Vous ne trouvez pas? Oui, vous m'avez fait demander, monsieur Bouvier-le-Duc? Ah, vous tombez bien. Allons dans mon bureau. D'accord. À tout à l'heure, Catherine. Ah, Oui? venez dans mon bureau. Venez dans mon bureau. Nous serons plus tranquilles. Tout à fait, oui. Vous savez, Jean-Marc, je vais tâcher d'être franc et direct avec vous. Vous savez, une clinique, c'est avant tout des responsabilités et parfois des décisions à prendre à contre-cœur. Je vous fais confiance, monsieur Bouvier-le-Duc. C'est quand même grâce à vous que je suis rentré dans cette clinique. Vous savez, Jean-Marc, une clinique, c'est avant tout des responsabilités et parfois des décisions à prendre à contre-cœur. Je vous fais confiance, monsieur Bouvier-le-Duc. C'est quand même grâce à vous que je suis rentré dans cette clinique. Vous savez, Jean-Marc, une clinique, c'est... Justement, Jean-Marc, j'ai agi à la légère et vous n'avez pas mérité ma confiance. Mais Laissez-moi parler. Aujourd'hui, j'ai pris une décision grave. Quoi? À l'hôpital Velpeau? J'ai décidé de vous muter à l'hôpital Velpeau. Quoi? À l'hôpital Velpeau? Oui, vous avez bien entendu. Mais pourquoi? Qu'ai-je donc fait donc? Une erreur professionnelle, ça vous suffira? Une erreur professionnelle, je ne comprends pas. Madame Lorigan ne devait recevoir des soins qu'à base de paracétamol. Et non pas d'acide acétylsalicylique, qui est rigoureusement contre-indiqué comme tout médecin sait. Voyons. Mais c'est injuste. On ne m'avait pas prévenu. Sinon, vous pensez bien, jamais je n'aurais prescrit de ce médicament. Une faute est une faute. Et je ne puis l'admettre. Vous pouvez y aller. C'est trop injuste. Le prétexte est facile. Je vois que vous n'avez toujours pas supporté ma liaison avec Suzanne. Mais Ne m'interrompez pas. Je suis le directeur, ne l'oubliez pas. Vous pouvez y aller. C'est trop injuste. Sortez! J'ai été dur. Mais c'est pour toi que je l'ai fait. Que se passe-t-il? Catherine. J'ai dû prendre une décision grave. Et j'ai décidé... À l'hôpital Velpeau? J'ai décidé de muter Jean-Marc à l'hôpital Velpeau. À l'hôpital Velpeau? Oui. Et tout ça à cause d'une histoire d'acétylace.